Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres. Pour harmoniser nos chakras, dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune en vierge du 7 septembre a à nous dire, je vous fais un petit focus astro-tarologique très succinct. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, un nouveau départ, ici en l'occurrence en vierge, sur le 14e degré de la vierge, le soleil épouse la lune. Alors, que vient nous raconter l'énergie de la Vierge? La Vierge, c'est un signe qui nous parle de notre quotidien, de ce qui est en rapport avec le service à soi, le service aux autres. Ça nous parle de tout ce qui est rituel, la Vierge, et c'est un signe qui est gouverné par Mercure. Donc il y a dans ce signe toute une recherche de vérité. Chez la Vierge, bien souvent, on retrouve des personnes qui aiment disséquer, analyser, structurer, planifier. Il y a vraiment l'idée de couper en quatre chez la Vierge, un détail, du goût du détail, de la minutie, mais vraiment aussi c'est rattaché au système digestif la Vierge, donc il est question de digérer, et par la digestion il est question d'éliminer dans ce signe. Donc c'est vraiment peut-être dans cette lunaison vous allez avoir envie de trier vos placards, d'éliminer ce qui vous convient plus, à l'instar de l'automne qui arrive, qui se dépouille de ses arbres puisqu'elles n'ont plus lieu d'être, et de passer à autre chose. On est dans un signe de fin de cycle, la Vierge, qui nous prépare justement à l'entrée à l'automne. Donc c'est un signe qui est mutable, donc qui dit mutable dit changeant. Donc il y a vraiment dans cette énergie là, dans cette lunaison, sans doute pour certains l'envie de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous alourdit, de digérer aussi. On est dans un mois de transition pour moi, pour nous préparer à vraiment rentrer dans une autre énergie qui est l'automne. Donc vous verrez quels sont les nouveaux départs que vous avez envie de vous proposer ce mois-ci. Alors dans le tarot, l'énergie de la Vierge est représentée par l'ermite. C'est le sage qui vit en nous, l'ermite. Il y a vraiment l'idée d'un cheminement, vous voyez avec cette carte là, d'aller trouver à l'intérieur de soi sa propre guidance intérieure, son propre chemin, de suivre cette vérité là. Mais c'est vraiment dans l'énergie de l'ermite, il y a souvent un temps d'introspection, un besoin parfois de solitude, de s'isoler pour justement aller contacter et écouter cette petite voix qui vous murmure des messages et des conseils, la direction qu'il y a à prendre. Vous voyez très souvent dans les cartes du tarot, l'ermite, il y a une lanterne. C'est vraiment d'écouter votre propre guidance intérieure et d'aller contact de celle-ci. Voilà, écoutez, maintenant on va interroger le tarot pour savoir ce qu'est cette lunaison en Vierge a à nous dire. À tout de suite. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge du 7 septembre? Qu'est-ce qui est là? Quelle est son énergie, son message? Qu'est-ce qu'il est bon et juste de devoir se délester au cours de la lunaison, puisque je vous ai expliqué que l'énergie de la Vierge, il est vraiment question d'un délestage, de digérer les choses, quelque chose de l'ordre de l'intégration pour passer à autre chose qui est, là, comme je disais, l'énergie de la saison d'après qui est l'automne. Il y a vraiment à écouter cette guidance à l'intérieur de vous, la ressource à mobiliser. Et en fin de lunaison, qu'est-ce que l'on pourrait voir concrètement se matérialiser dans la matière? C'est un signe de terre, l'énergie de la Vierge, donc il y a vraiment quelque chose d'être vraiment présent là, d'incarner les choses. Il y a vraiment d'être dans ritualiser les choses avec l'énergie de la Vierge et d'être vraiment, comme je disais, au service. Alors, le message de cette nouvelle lune, on nous dit d'accepter les deuils, d'accepter de laisser partir ce qui doit
être, comme je vous disais, qui doit partir, il y a vraiment des belles propositions vont vous être faites, hein, avec ces deux couples là derrière. Il y a vraiment l'idée de ne pas rester dans de la tristesse, dans la mélancolie face à certaines choses que l'on voit disparaître de sa vie, peut-être certaines situations, certaines personnes, certains, voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais là, l'invitation de cette nouvelle lune, c'est vraiment de ne pas rester coincé dans cette énergie-là et d'accepter l'impermanence des choses, d'accepter que tout est cyclique et vraiment d'être vraiment connecté à cette énergie-là, comme je vous dis, que les choses eh bien, bougent sans cesse, hein. Alors, qu'est-ce qu'il est bon et juste de devoir se délester? Peut-être une certaine forme d'autorité, peut-être une certaine forme de vouloir tout cadrer, tout savoir, l'énergie de la Vierge qui parfois peut être à l'excès extrêmement toxique, dans le sens que la Vierge, comme je vous dis, il faut que tout soit au carré, c'est vraiment, voilà, c'est de la carte numéro 4, il est vraiment question de ça, et il y a vraiment peut-être un manque d'espace pour laisser accueillir de la nouveauté avec ce 4 qui peut être enfermant quand il est trop autoritaire. Donc il y a vraiment pour moi à laisser tomber peut-être certains cadres, certaines croyances, certaines limites que l'on s'impose, à laisser tomber du cadre. C'est ça que je ressens, à sortir du cadre. C'est vraiment ça qu'elle nous impose, enfin qu'elle nous invite plutôt, cette nouvelle lune, à sortir du cadre dans lequel on évolue, bien souvent parce que celui-ci nous rassure, hein, avec l'énergie de l'empereur, mais il y a vraiment à arrêter peut-être d'être trop autoritaire avec soi-même, à s'imposer certaines règles qui sont trop rigides, hein, comme vraiment l'énergie de la Vierge peut parfois être, à vouloir tout bien faire, toujours être parfait, comme je vous dis, que tout soit au carré. Donc ça, c'est vraiment, il y a à se délester de ça pour moi, laisser vraiment les choses beaucoup plus fluctuantes, être vraiment, vous voyez, l'énergie en face de la Vierge, c'est l'énergie du poisson, qui est beaucoup d'histoire d'une énergie d'eau, de se laisser couler par le courant, hein. Il y a vraiment l'idée d'un flux pour moi, et d'abandon, de s'abandonner à la vie qui vous traverse. Il y a vraiment quelque chose comme ça pendant cette lunaison. La ressource à mobiliser, le 4 de bâton, de célébrer la vie, célébrer la Vierge, c'est très bien faire ça, c'est célébrer les choses en faisant des rituels. Il y a l'histoire peut-être pour certains de ritualiser un quotidien, de faire des rituels, mais peut-être ça va être l'occasion avec cette nouvelle lune de faire un rituel de nouvelle lune, mais de célébrer, d'être en joie. C'est vraiment l'invitation qui est faite avec cette carte du 4 de bâton. Et concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait voir se matérialiser à la fin de la lunaison? Écoutez, c'est magnifique, le 9 de denier, c'est l'abondance. C'est une abondance de ressources, dans quelques domaines que ce soit financière, matérielle, une abondance au niveau des dons et des talents qui pourraient se révéler ou que vous allez oser accepter, voilà, déployer. Mais avec ce 9 de denier, il y a aussi l'idée d'être dans profonde gratitude de ce que la vie vous offre. Magnifique, hein, c'est superbe. Très beau, hein. On va demander un message supplémentaire pour cette nouvelle lune en Vierge. Une question de puissance, de reprendre sa puissance tout au long de cette lunaison, hein. Il y a vraiment, pour moi, tout est entre vos mains. Il y a vraiment, vous voyez, ces deux bras tendus, pour moi, comme je vous disais, il y a vraiment être dans l'accueil de ce qui vient, hein, tout au long de la lunaison. On va demander un message supplémentaire. Quel gardien de la lumière on peut faire appel pendant cette lunaison? Diane, intention focalisée, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Écoutez, superbe, une énergie très douce, très féminine, hein. La Vierge est un signe féminin, c'est un signe de terre, et il y a vraiment beaucoup de douceur. Il y a l'idée de prendre soin, hein, dans cette carte-là, hein. Magnifique. Superbe, vous me direz comment ça résonne pour vous. Maintenant, je vais vous dévoiler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de cardamone. Donc, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, cette huile qui s'est invitée est complètement raccord avec ce que l'on vit. C'est une huile qui nous aide à se débarrasser du superflu et à se recentrer sur l'essentiel. C'est vraiment l'énergie de l'ermite, vraiment l'énergie de la Vierge. Donc, vraiment, c'est vraiment une huile qui va être très soutenante à ce niveau-là. C'est une huile qui réconforte au niveau du chakra du cœur et elle l'harmonise à l'intérieur de soi, hein. Il y a vraiment, vous voyez, une recherche d'harmonie, une recherche du sage qui est en vous avec l'énergie de l'ermite. C'est vraiment une huile qui, justement,
Elle libère l'esprit et elle rend plus disponible, plus lucide justement pour aller y trouver une direction, pour aller y trouver, écouter sa propre guidance intérieure. Et c'est une énergie qui stimule énormément le développement spirituel, et l'ermite est vraiment de cette énergie-là. C'est vraiment le sage qui est en nous, c'est vraiment une énergie, une quête, hein. C'est un chercheur de vérité, hein, l'ermite, hein, mais sa propre vérité, sa propre lumière, hein. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire au niveau de l'huile. Comment l'utiliser maintenant? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle que vous mettez sur cette touche de parfumeur, et puis prendre cette touche lors d'une méditation, voir aussi comment elle agit au niveau de votre corps, comment vous la ressentez, comment vous la vivez. Sinon, vous pouvez prendre le flacon d'huile essentielle dans votre main, dans une poche de pantalon, dans votre sac à main, et vous dire que les énergies, tout comme les pierres, vous voyez, peuvent agir. Les énergies de cette huile vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà, écoutez, dites-moi comment vous passez cette lunaison, et puis n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous dis à bientôt les enchanteurs pour d'autres guidances. Bye bye!